Bonjour chers partenaires, bonjour chers investisseurs et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Adrien de la chaîne Business to Last. Cette chaîne-là comme ça qui vise à partager avec vous des opportunités d'affaires que j'ai jugées intéressantes, que j'ai personnellement testées et dont je tiens à partager mes informations, mes astuces afin de permettre au maximum de personnes de découvrir et pourquoi pas se lancer et apporter quelque chose de plus à son portefeuille. Donc si c'est la première fois que vous passez par ici, je vais simplement vous inviter à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, oui, likez la vidéo, partagez-la afin de permettre aux autres de découvrir quels sont ces business en ligne et si ça peut vous aider, croyez-moi, ça peut aider une personne autour de vous et c'est le but recherché. Comme promis dans la dernière vidéo, je viens comme ça vous présenter une fois de plus ce concept que je trouve assez ingénieux, le concept Saphir et son Zénith. Voilà, en quelques mots, Saphir c'est cette entreprise qui vous propose aussi grâce à une forme de crowdfunding d'être également propriétaire des Zénith Coin et de sa blockchain Zénith en achetant des herbes qui vont vous permettre de faire du mining qui est différent du mining. Ah bon, ça c'est des termes anglo-saxons. On parle couramment de mining qui veut dire miner. Miner c'est un peu dans le sens de creuser et aller chercher la pièce rare. Or le mining c'est plus dans le sens d'avoir cet appareil là qui permet grâce à quelques données de pouvoir générer des jetons dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc en achetant des herbes, vous avez la possibilité donc de frapper, d'imprimer, on va dire cela comme ça, des pièces chaque jour. Et comme vous l'avez bien imaginé, il n'y aura pas des herbes indéfiniment. Il y a un nombre limité en fonction du nombre de pièces recherchées. Donc il y a beaucoup d'informations à apporter dans ce sens, mais ce n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement vous montrer comment recharger votre compte, comment retirer et comment parrainer si bien sûr vous le désirez parce que ce n'est pas obligatoire. Donc la première des choses à faire, c'est d'avoir un compte naturellement. Pour avoir votre compte, je vous invite simplement à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo et vous aurez un compte et vous aurez un tableau de bord comme ceci. Comment est-ce que vous allez faire donc pour recharger votre compte? Vous allez voir, vous venez ici à Wallet et à partir d'ici, vous pouvez voir il y a plusieurs méthodes de dépôt à vous de voir. Je ne vous conseille surtout pas Ethereum parce que les frais avec Ethereum sont assez chers. Bitcoin, je sais pas, mais Litecoin, ça passe assez bien parce que les frais sont assez faibles. Donc, à vous de choisir, quel que soit le cas, une fois la méthode identifiée, vous devez choisir l'adresse de dépôt qui est ici. C'est un site, j'ai envie de dire, c'est assez décentralisé. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va faire le dépôt ou bien manipuler en back-office. Non, ça se fait de façon automatique. Donc, lorsque vous envoyez les fonds à l'adresse, le bon montant, à la bonne adresse, alors vous êtes sûr que dans les minutes qui suivent, votre dépôt sera confirmé. Et comme vous pouvez voir ici j'ai fait 2 dépôts principalement. On peut voir des transactions ici. Voilà, petite précision, comme vous pouvez le constater, je voulais acheter un 32e de herbe à 100 €. Mais étant donné que j'ai envoyé des dollars, je n'ai pas fait le bon calcul et puis lorsque j'ai envoyé, c'est venu 94 et j'ai dû compléter plus tard. Prenez cela en compte lorsque vous voulez recharger votre compte. Ici, on parle en euros et l'euro est plus cher que le dollar. Si vous voulez acheter un 32e de herbe à 100 €, vous devez prévoir peut-être 125 à 130 $ par là pour prévoir tout ce qu'on peut imaginer en cours de route. Donc une fois le dépôt fait, votre montant va tout simplement s'afficher ici. 100, 200, 500, 1000 €. Ça va dépendre de combien est-ce que vous avez décidé de recharger. Maintenant, comment est-ce que vous faites donc pour commencer effectivement? Vous venez simplement ici dans l'onglet Shop et vous tombez sur cette page. Ici, vous avez le Zénith Hub. Ici, c'est, j'ai envie de dire, l'appareil. Voilà que si vous passez la commande, on va vous l'envoyer 1998 €, près de 2000 €. Si vous désirez, vous pouvez le faire. Mais bon, personnellement, j'ai pas privilégié cette option. Moi, j'ai préféré le mining. Et dans ce cas, un hub de mining est dans les 1499 €. Donc, c'est un peu moins que l'appareil. C'est une évidence, j'imagine. Mais tout le monde n'a pas forcément cette somme, 1500 € pour venir acheter un hub. Alors, vous pouvez venir simplement acheter des fractions ou alors même pour ceux qui en ont assez de moyens peuvent plutôt opter pour le Saphir Mining Farm. Et dans ce cas, vous pouvez acheter par paire 2, 4, 8, 16 et tout. Mais pour les débutants, le minimum, vous venez ici, vous choisissez qu'est-ce que vous désirez. Si vous prenez par exemple un 32e de herbe, voilà, vous voyez, ça affiche 100 € et on va vous demander ici, vous cliquez sur Buy. Lorsque vous cliquez sur Buy, vous allez simplement venir cliquer ici
si vous avez lu et compris les termes et conditions. Et lorsque vous avez, voilà, dans mon cas, on dit erreur parce que voilà, je n'ai pas assez d'argent dans ma balance, tout simplement parce que j'en ai que 11.71. Donc vous, si vous avez fait votre recharge de 100 000, lorsque vous allez le faire en fonction du hub que vous désirez, ça va tout simplement débiter de ce côté et vous allez commencer à avoir des revenus qui vont tomber. Et comment est-ce que vous pouvez vérifier que tout est passé sans souci? Vous venez simplement dans l'onglet Zenith Hub et vous pouvez voir, moi j'ai un 32e pour l'instant et il est connecté et voilà jusqu'à présent qu'est-ce qui m'a produit comme coin. Donc c'est un peu cela pour recharger et commencer cette merveilleuse opportunité. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que cette entreprise, je vous invite à suivre cette vidéo de présentation que j'ai postée sur la chaîne pour essayer de comprendre un peu mieux, créer votre compte, commencer et construisez votre avenir à partir des coins que vous gagnez aujourd'hui. Alors, comment faire si vous voulez retirer de l'argent que vous avez gagné? Parce que je précise, lorsque vous commencez votre activité, voilà, le hub, c'est cette machine qui va travailler chaque jour pour vous et va vous produire des coins. Actuellement, le coin ne vaut même pas $1, comme quoi c'est le bon moment aujourd'hui de se lancer et commencer à imprimer ses propres pièces. Mais lorsque vous avez commencé à activer, vous avez des coins ici, mais vous avez également la possibilité de gagner des commissions pour ceux qui veulent bien développer l'aspect réseau de la chose. Donc, il y a des possibilités de gain à plusieurs niveaux. Donc, si je veux retirer par exemple ce montant, qu'est-ce que je peux faire? Je viens simplement dans Withdraw. Si je décide de withdraw, ça voudrait dire que je décide de withdraw tout simplement l'argent qui est dans ce wallet. Mais si je décide de withdraw les Zenith, alors je décide de retirer ici. Personnellement, je ne veux pas retirer mes Zenith tout simplement parce que voilà, c'est pas intéressant pour l'instant vu le prix actuel. Donc, en cliquant sur withdraw, vous allez simplement venir ici choisir la méthode de retrait qui vous arrange. Vous avez le Eurocoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin et ainsi de suite. Donc, à vous de choisir. Si vous choisissez par exemple Bitcoin, voilà, vous allez entrer le montant en euros. Dans mon cas, par exemple, si je tape 11 euros et vous allez simplement copier et coller votre adresse de réception ici, votre adresse Bitcoin, peut-être de Trust Wallet ou de Binance ou je sais pas de Coinbase, tout dépend de vous. Et puis, vous allez cliquer sur Withdraw et bien sûr, la transaction va se passer en une fraction de seconde. Ajouté à cela, il faut tenir compte des frais qui sont un peu élevés quand même parce que ici, par exemple, on dit pour couvrir les coûts de réseau, il y aura 2% déjà du montant que vous retirez, plus 12,16 € de frais de retrait qui vont être déduits du montant que vous désirez retirer. Donc, chercher à retirer des petites sommes, vraiment, c'est pas intéressant. Donc, voilà comment vous faites pour retirer des euros de votre portefeuille. Mais si jamais vous décidez de retirer plutôt des Zenith, premièrement, vous allez choisir le hub pour lequel vous voulez retirer les Zenith. Parce que vous pouvez acheter plusieurs hubs, ça va s'afficher dans votre tableau de bord. Dans mon cas, je n'en ai que un, donc je peux simplement le choisir. Ajouter à cela, je décide de retirer les coins. Maintenant, est-ce que je vais retirer uniquement les Zenith ou alors je vais retirer via ERC20? À vous de voir. ERC20, c'est pour la blockchain Ethereum. Maintenant, je vais retirer combien? Par exemple, 2 coins, pourquoi pas? Voilà, on dit le minimum c'est 20. Voilà, je peux mettre 20. Par exemple, juste pour tester et vous pouvez donc coller votre adresse de retrait. Alors, où est-ce que vous prenez votre adresse de retrait? Vous avez le numéro de contrat des Zenith que vous pouvez retrouver sur le site zenith.com ou bien en description de cette vidéo. Et à partir de ce numéro, vous ajoutez le jeton à votre portefeuille MetaMask en l'occurrence. Lorsque vous allez faire le retrait, ça va tout simplement aller dans votre portefeuille MetaMask. Et à partir de là, vous pouvez faire le swapping sur Uniswap parce que le jeton Zenith est déjà disponible sur Uniswap à un montant de 0, je sais plus trop exactement. Bref, c'est moins de 0,50 actuellement et moins d'1 €. Donc, c'est pas forcément intéressant de le faire actuellement. Mais les questions de retrait, il n'y a pas de souci. Les retraits se font dans les règles. Mais vous devez juste être un peu patient parce que voilà, étant donné que c'est un concept assez nouveau, alors la blockchain va comme ça mettre quelques petites barrières pour ne pas se perdre quoi, pour éviter qu'il y ait des erreurs. Alors elle va prendre un minimum de temps pour faire un certain nombre de vérifications. Du coup, votre retrait peut prendre dans les 24 à 96 heures. Donc, il faudra juste être patient. Mais ce qui est sûr, ça passe assez vite. Et en plus, les frais de retrait, c'est 1% plus 25
0,99, soit 26 € environ, qui vont être appliqués. Donc, il est important de faire des retraits lorsque on a des montants assez conséquents. Donc voilà pour ce qui était de comment est-ce que vous pouvez faire pour retirer vos Zenith Coin ou bien vous retirez vos euros qui sont dans votre portefeuille. Et si jamais vous décidez de partager cette opportunité avec vos proches pour leur permettre aussi de tester et voir si ça les intéresse et pourquoi pas embrasser cette opportunité qui peut littéralement changer la vie de plus d'une personne d'ici les mois et années à venir, alors vous pouvez simplement venir au niveau de votre dashboard ici au niveau de Network, copier votre lien de parrainage, partager avec des proches et donner leur l'opportunité comme ça de rejoindre cette merveilleuse activité. Et en plus, ça va vous donner des commissions à vous qui vont s'afficher ici. Et en plus, ça va vous permettre de grandir en rank parce que vous allez construire une équipe et tout simplement, ça va vous donner des bonus supplémentaires. Donc, c'est très intéressant. Créez votre compte, rechargez, achetez votre hub, commencez votre activité, partagez cette opportunité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, oui, likez la vidéo, partagez-la et permettez aux autres dans le monde entier de découvrir cette merveilleuse opportunité parce que si ça vous aide vous, alors ça pourra aider plus d'une personne autour de vous. Vous avez le lien juste en description, cliquez sur le lien, créez votre compte et commencez votre activité. Et si vous êtes intéressé, dans la prochaine vidéo, je vais vous apporter un contenu encore spécial et je pourrai également vous montrer la stratégie de trading que j'utilise pour pouvoir faire au moins 10% de revenus par mois grâce à mon capital avec beaucoup moins de pertes. Donc, si cette stratégie vous intéresse, vous avez également le lien pour me contacter en description de cette vidéo. Écrivez-moi et demandez simplement quelle stratégie j'utilise et ensemble, on pourra échanger sur la question. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!